Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Éric Mouzin. Vous êtes rollback malaria au niveau de l'OMS et aujourd'hui vous présentez le rapport 2010 sur le paludisme dans le monde d'une façon globale. Quelles sont les grandes lignes de ce rapport? Un message tout à fait encourageant d'abord, puisqu'on voit à travers ce rapport que quand des interventions sont mises en place à grande échelle dans les pays d'Afrique, les résultats sont là et ils sont là de manière très rapide. Donc on a vu que quand des partenariats étaient mis en place au niveau des pays pour inclure à la fois les programmes nationaux des pays endémiques et les partenaires, les donateurs, les agences techniques qui permettent d'apporter les méthodes et les stratégies de contrôle, la mortalité, la morbidité due au paludisme était réduite de plus de 50% de manière très rapide. Donc c'est un message tout à fait encourageant qui est apporté par le rapport. Le fait qu'on avait 1 million de décès dus au paludisme encore très récemment et que l'année dernière ce chiffre était descendu à 780 000, ça montre que les stratégies de contrôle sont extrêmement efficaces et que le contrôle du paludisme se place tout à fait en haut des méthodes d'intervention pour réduire la mortalité infantile dans les pays d'Afrique. Alors justement, à propos des pays d'Afrique, depuis plus de 30 ans, des organismes comme l'OMS ont mis énormément d'argent pour lutter contre le paludisme. Et on a vu les résultats qui en émanaient. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on pense que c'est en mettant beaucoup d'argent qu'on fait reculer le paludisme? Non, c'est jusqu'à très récemment, très peu au contraire était investi spécifiquement dans la lutte contre le paludisme. Prenons l'exemple du Sénégal par exemple. Le Sénégal, au début de la décennie, donc là, sur les années 99-2000, le budget de contrôle du paludisme était de l'ordre de 10 000 $ par an. Le Sénégal avait obtenu de la part de l'OMS un financement qui couvrait 2 ans et qui était estimé à 20 000 $. Donc les pays devaient se débrouiller avec ça et devaient en fait financer des programmes qui étaient essentiellement des programmes de recherche et pas des programmes de contrôle de la maladie avec des interventions efficaces. Depuis les 3 ou 4 dernières années, au contraire, on a vu qu'avec le financement du Fonds mondial et avec le financement d'initiatives, notamment l'initiative du président américain contre le paludisme, PMI, des sommes beaucoup plus importantes pouvaient être débloquées. Au Sénégal, aujourd'hui, on tourne autour de 40 millions de $ par an. Et donc, avec cet argent, des moustiquaires peuvent être distribués, des pulvérisations intradomiciliaires peuvent être effectuées, des tests de diagnostic rapide peuvent être faits pour un traitement ciblé du paludisme. Et ces interventions apportent des résultats tout à fait remarquables et immédiats. Alors sur le terrain, justement, il y avait eu un problème à un moment donné avec les moustiquaires imprégnés parce que les véritables moustiquaires imprégnés se retrouvaient donnés gratuitement par l'OMS, se retrouvaient en vente sur la place du marché. Et deuxième chose, la molécule qui soignait le paludisme, on a découvert, enfin, il y a moins de 3 ans, on disait que l'anivaquine, telle qu'elle est donnée depuis plus de 30 ans, était devenue complètement obsolète. Or, c'était la base sur laquelle on soignait le paludisme. Que prône à ce niveau-là votre rapport? Bon, déjà, je pense que c'est une tendance de nos sociétés de mettre en exergue les mauvaises nouvelles et de se focaliser sur les quelques problèmes qui ont pu être identifiés. Il faut souligner, et les enquêtes sur le terrain l'ont bien montré, que le détournement de l'utilisation des moustiquaires est un problème tout à fait anecdotique. Quand on fait des enquêtes sur le terrain, on s'aperçoit que plus de 80% des moustiquaires qui ont été distribués sont utilisés de manière appropriée et correcte par les populations. Et donc le fait qu'il y ait quelques moustiquaires qui soient utilisés comme filet de pêche ou pour faire autre chose, c'est un problème anecdotique, mais qui malheureusement fait l'objet de photos, de couvertures dans la presse, parce que ça peut faire rire ou amuser ou souligner quelques problèmes. Donc vous préconisez des mesures de contrôle strictes cette fois-ci par rapport à l'argent qui est investi? Oui, absolument. Par exemple, le Fonds mondial a des mesures de surveillance qui permettent de vérifier l'utilisation des fonds et surtout de vérifier que les moyens d'intervention qui sont distribués en Afrique sont utilisés à bon escient.
Alors quand on parle d'Afrique, l'Afrique elle est large, hein, divisée en 4 zones économiques. Je voudrais qu'on parle des grands pays comme la RDC, comme le Congo. Les forêts du bassin du Congo, on sait que là c'est assez endémique du paludisme, et que c'est aussi une zone, notamment en RDC, où malheureusement on connaît beaucoup de troubles à l'intérieur. Est-ce que cela ne rend pas inefficace le travail qui est celui de l'OMS pour endiguer le paludisme? Pas inefficace, mais beaucoup plus difficile logistiquement. Oui, ça c'est vrai, c'est important de le souligner. Les progrès les plus remarquables qui ont été accomplis récemment en Afrique ont été enregistrés dans des pays comme le Sénégal, comme la Zambie, comme le Rwanda, comme la Tanzanie, qui sont des pays de population de taille modeste. Donc les meilleurs résultats sont obtenus dans des pays qui ont entre 10 et 20 millions d'habitants. Ça, c'est important de le souligner. En même temps, c'était important de montrer ce qu'il était possible de faire dans des pays où la logistique était relativement simple à mettre en place, pour après passer à l'échelle et pour pouvoir s'attaquer à des pays où le défi logistique est plus important, comme le Nigeria et comme la République démocratique du Congo. Mais là aussi, des progrès tout à fait considérables ont été mis en place, avec une logistique difficile. Au Nigeria, c'est plus de 35 millions de moustiquaires qui ont été distribués dans des conditions très difficiles, avec une logistique complexe à mise en place, et néanmoins, des progrès ont été enregistrés. Donc, c'est sûr qu'il va falloir se concentrer sur des pays plus difficiles maintenant, comme les plus grands pays du cœur de l'Afrique, mais c'est tout à fait réalisable si on se donne les moyens humains et financiers de mettre les interventions en place. Alors, sur le plan du budget, il est passé de combien à combien ces 5 dernières années? Alors le budget spécifiquement dédié à la lutte contre le paludisme était de 200 millions par an en 2004 sur l'Afrique, et il est passé à 1,5 milliard de dollars en 2009, et cette année on sera à 1,8 milliard de dollars, ce qui est moins bien sûr que ce qui est nécessaire pour mettre en place les interventions à grande échelle. Je vous rappelle que ce qui avait été estimé par des agences tout à fait respectables en matière économique était de l'ordre de 6 milliards de dollars par an si on voulait avoir des stratégies effectives et à grande échelle en Afrique. Donc les interventions ont augmenté de manière considérable, de 200 millions à plus d'1,5 milliard de dollars. En même temps, on reste en dessous, bien sûr, de ce qui est nécessaire pour le contrôle à grande échelle dans tous les pays d'Afrique. Donc il y a espoir. Bien sûr. Je pense que le message principal du rapport, c'est un message d'espoir. C'est le fait de montrer qu'avec des partenariats efficaces, de programmes nationaux dans les pays endémiques, de donateurs, d'agences techniques, d'agences de recherche qui sont à la fois en Afrique et ailleurs, on peut mettre en place des stratégies d'intervention qui donnent des résultats immédiats et tout à fait remarquables. Quelle autre intervention aujourd'hui peut faire chuter les taux de mortalité infantile de telle manière, réduire les décès du paludisme de plus de 50%, réduire le nombre de cas de paludisme en Afrique de plus de 50%, ce sont des résultats qui sont tout à fait remarquables. Je pense qu'on l'oublie un peu trop, mais le message que ces interventions ont pu disséminer, c'est que quand on se donne les moyens, notamment humains et financiers, on obtient des résultats qui sont tout à fait remarquables. Encore très récemment, les gens considéraient que les objectifs du partenariat Rollback Malaria d'arriver à une couverture en moustiquaire dans les populations de plus de 80% étaient tout à fait irréalisables et un projet beaucoup trop ambitieux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans 12 pays d'Afrique, ces taux de couverture sont atteints grâce à un bon partenariat et un bon financement. Monsieur Eric Mouza, je vous remercie. Je vous en prie. Saco Doctor.